suis Philippe Poinçon, je suis vice-président du Team Foot. Le Team Foot est une association qui fait participer des joueurs de football dans les compétitions automobiles et qui organise en l'occurrence des tournois de football et notamment là à Clairefontaine. Alors le tournoi de la finance, c'est un tournoi qu'on organise tous les ans auquel participent une vingtaine d'équipes de la finance. Sur des demi-terrains, 7 joueurs par demi-terrain, et on passe toute la matinée sur Clairefontaine à une compétition classique jusqu'en début d'après-midi, et tout le monde est invité ensuite à déjeuner, c'est très festif. Et à l'issue de ce tournoi, les représentants, les organisateurs choisissent toujours une organisation qui souhaite aider. Et c'est dans cette optique pour la reconnaissance du travail que APCA mène depuis un certain nombre de temps, ça a bientôt 24 mois, que Action pour la Centrafrique a été choisie. Cette année, c'est l'association APCA, Association pour Centrafrique, c'est bien ça. Et on va demander aux représentants d'APCA de bien vouloir nous rejoindre. Et Philippe va lui remettre 2 chèques. Il va vous expliquer. Donc on remet un chèque de 2500 francs, de 2500 euros quand c'est des euros. 2500 euros. Une partie, un chèque du bénéfice du tournoi et également de la Chambre des indépendants qui a souhaité mettre une petite partie également. Voilà, et je remets également une petite enveloppe de la part de Jean-Marc Moreau, comme tous les ans Jean-Marc, hyper généreux, qui accompagne les chèques pour l'association que Jean-Michel représente aujourd'hui. Merci à tous. Juste pour vous dire que la situation en Centrafrique était très déplorable. Et aujourd'hui, l'organisation a pour but de travailler sur tous les projets d'axes de développement, en particulier dans les écoles et surtout au niveau de la santé. Avec cette dotation, nous allons encore davantage appuyer nos actions en faveur de ces enfants qui sont surtout en province, qui n'ont pas toujours eu des cahiers ou des stylos pour écrire. Et grâce à vous, on va peut-être réussir ce pari. Merci à tous. C'est le hasard, la rencontre avec un monsieur qui travaille chez Casodor, Vincent Pedro, qui m'a parlé de la Centrafrique. On a beaucoup échangé sur les problèmes en Centrafrique et un jour il a su que j'organisais un tournoi et que je versais un chèque et je lui ai proposé de l'aider puisque tous les ans nous versons le bénéfice du tournoi et reversé à une association. Les efforts quotidiens menés par APCA, c'est surtout en termes d'organisation et de dotation, et surtout dans la mise en œuvre des projets concrets en République centrafricaine. Parce que depuis le début de la crise, on s'est beaucoup concentré sur Bangui. Et depuis 2015, suite à notre gros projet de Noël que nous avions réussi, on s'est donné pour objectif de pouvoir travailler beaucoup plus sur les provinces. Et ce résultat paye aujourd'hui parce que toutes les dotations faites en province, y compris les dernières qui datent du mois de mai, où nous avons doté des écoles en kit scolaire et en stylo 4 couleurs, ont permis un peu à l'organisation aujourd'hui de se faire connaître un peu plus dans la sphère du monde associatif et surtout de continuer à mener ces actions en province puisque nous avons également mené des travaux avec des enfants soldats et faire des étapes de la résilience qui sont aujourd'hui un des points forts aujourd'hui de l'organisation qui souhaite travailler et continuer encore à marteler ces actions concrètes en République centrafricaine pour que sa renommée soit beaucoup plus importante. En action aujourd'hui à APCA, c'est 10 tonnes de produits pharmaceutiques en République centrafricaine, c'est à peu près 5 tonnes de dotations divers, matériels, kits scolaires et autres. C'est une vingtaine de personnes qui travaillent d'arrache-pied au quotidien et qui ne comptent pas leurs heures. Ces 30 personnes, ce sont des bénévoles.
Et APCA, c'est aussi 7 partenaires fiables qui nous accompagnent chaque année et nous travaillons pour augmenter ces partenaires. APCA travaille aussi beaucoup en 2015 pour donner de la visibilité aux associations centrafricaines existantes dans le cadre de la Confédération d'Action pour encore être beaucoup plus fort en termes de réalisation concrète en République centrafricaine. Donc je pense qu'aujourd'hui l'organisation est en train de muter vers plus des projets d'axes de développement que des réponses d'urgence. Parce qu'aujourd'hui, le conflit en République centrafricaine a changé d'angle et il était prépondérant que l'organisation aussi puisse s'adapter pour pouvoir répondre à ces problématiques. Nos actions phares, c'est pour les mois à venir, c'est surtout la conférence sur la résilience que nous continuons de mener dans toute la France pour continuer de solliciter nos compatriotes, pas de manière pécuniaire mais en termes d'idées, pour que nous soyons même ensemble de pouvoir travailler toutes ces idées de la résilience centrafricaine en action afin que la Centrafrique se relève. Ça, c'est l'un de nos projets phares et qui va aller jusqu'à la fin de l'année. On a 3 gros projets principaux pour l'année 2015 qui, eux, seront planifiés tous sur le mois de décembre. C'est la mission médicale, initialement prévue en juillet, que nous avons prévu de reporter en décembre pour des raisons techniques. On a le projet Noël, qui lui est un de nos projets phares où on souhaite doter les enfants de la République centrafricaine en jouets pour pouvoir que ces enfants puissent se remémorer de leur moment d'innocence et de vivre un Noël comme n'importe quel enfant dans le monde pourrait le vivre, à savoir retrouver le sourire. Ben là, premièrement, la notoriété et la relation de confiance se construit. Ce sont des actions sur du long terme. Il faut déjà, premièrement, faire ses preuves, essayer de mener des actions où les personnes se rendent bien compte que ce sont les bénéficiaires directement qui sont saisis. Deuxièmement, ces opérations de notoriété et d'actions concrètes font grandir l'organisation parce que nous sommes totalement transparents sur ce que nous faisons. Donc aussi, ça rassure les personnes et les partenaires qui nous accompagnent. Et l'autre point aussi qui font que ces partenaires nous accompagnent, c'est que nous sommes structurés en matière de dotation. Parce que nous avons des partenaires locaux fiables, nous avons des points focaux qui sont vraiment des bénévoles et qui donnent et ne comptent pas de leur temps, ce qui permet à l'organisation de continuer à pouvoir mener des actions qui, quelque part, est toujours restituée aux donateurs, qui fait que ces donateurs-là se sentent aujourd'hui utiles à une action de reconstruction. Et j'en profite là aujourd'hui pour lancer un appel par rapport au projet de l'école Saint-Charles, où APCA s'est positionné, pas en tant que l'organe qui va résoudre le problème, mais surtout un organe qui veut faire de la sensibilisation auprès de tous les Centrafricains pour dire qu'aujourd'hui, si l'école Saint-Charles n'arrive plus demain à fonctionner, ça sera 6000 enfants qui seront dehors. Nous avons déjà le cas aujourd'hui avec l'école UNESCO où les enfants ne peuvent même plus aller à l'école, en tout cas en empruntant le canal. Et c'est pour ça que nous lançons un appel à tous les Centrafricains aujourd'hui pour leur dire que APCA lance une campagne de sensibilisation. On sert plus de facilitateurs pour permettre à tous les Centrafricains qui veulent participer à ce projet et avoir une déduction d'impôts, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui permet quelque part aussi à toute organisation de pouvoir mener des actions concrètes en République centrafricaine. C'est que nous, Centrafricains, nous puissions ensemble contribuer au relèvement du pays, et ce projet de consolidation du mur de l'école Saint-Charles est quelque part quelque chose de prépondérant parce que c'est un problème de société et nous voulons que les enfants continuent d'aller à l'école pour que notre avenir, c'est-à-dire l'avenir de la Centrafrique, se prépare sur de meilleurs auspices.